Alors, Mike, 3 Oui, rue Le Mercier, adresse mythique. oui, c'est le labo, c'est là où je conceptualise, c'est là où c'est mon encre. C'est plutôt une autre façon en fait de faire le travail d'une manière plus labotique, plus. Si on travaille d'atelier, c'est toujours cette forme en fait de faire une recherche sur la matière et l'image qui doit venir se poser dessus. Et ça demande une grande réflexion, hein. Ça demande aussi une façon de projeter un esprit évidemment de créativité, d'avant-gardisme et autres. Mais c'est aussi une façon de magnifier l'Afrique. Moi, je suis toujours ancré dans cette belle philosophie de pouvoir donner à l'Afrique sa lettre de noblesse, cette grandeur. C'est sur cette position-là que je me suis toujours ancré dans l'esprit de Bible Dream. Et c'est une continuité. Je pense que on a plus que jamais besoin que l'Afrique soit présente ici à Paris. Ici, dans le 17e rue Le Mercier, au 3, c'est là où j'ai ma forge. C'est là où, en tant que fils de forgeron, je trouve un moyen de faire des alléages, de rassembler, d'assembler, de plutôt travailler sur l'image et surtout de mettre en fait ces couleurs, ces figures, ces symboles, ces messages un peu, tu vois, qui arrivent aussi à nous magnifier encore l'Afrique à travers le monde. C'est ça aussi qui est beau, tu vois. Les dernières figures que tu as travaillées, on a vu, hein, Joséphine Baker, Oui. quelles sont-elles? Bah, j'ai voulu rendre hommage à cette grande dame parce que je trouve qu'elle a beaucoup apporté pour l'humanité, hein. Son esprit d'universalité, je la rejoins sur ce concept de cette grandeur de pensée. Et puis surtout, c'est une bagarreuse. Elle s'est battue pour les droits civiques, pour les droits des Noirs dans le monde. Et puis surtout, c'est une grande rassembleuse. Elle a amené à ce que la grande réflexion de pouvoir rassembler des cultures différentes. Et moi, je fais un peu cet esprit un peu du Human Tribe, d'amener à ce que les gens se côtoient et qu'ils travaillent ensemble. C'est aussi ça, le collectif Bible Dream and the Human Tribe. C'est d'amener à ce que chacun puisse amener dans une pierre dans l'édifice et que ça nous renforce et ça amène une force de fond qui nous permet de traverser le temps. Depuis combien d'années tu réunis les gens ici à travers ta mode, tes créations qui font le tour du monde? Je pense que tu sais, moi je suis fils de forgeron, je suis civilisateur, parce qu'on est comme ça depuis la nuit des temps, hein. Donc j'ai pas créé cet esprit-là, c'est de père en fils, hein. Donc on a toujours une façon de montrer aux gens qu'ils peuvent travailler ensemble, qu'ils peuvent se souder ensemble, de aussi permettre à ce que chacun d'eux apporte ce que l'autre a besoin. C'est aussi cet esprit-là qui est l'esprit du patchwork de Bible Dream, hein. C'est une façon encore d'amener à ce que chacun de nous ramène dans sa philosophie, dans son esprit, dans son état d'esprit, j'allais dire, de pouvoir naturellement renforcer les formes de pensée et puis de s'unifier. Je pense qu'on a besoin de se solidariser maintenant, d'être plus fort encore et de montrer que voilà que l'Afrique et puis le reste du monde aussi a besoin de cette Afrique créative, dynamique et qui est en plein essor de développement. Et on fait partie de cette génération-là. Tu reviens d'un séjour formidable aux États-Unis, New York, Boston. Enfin, quelques mots là-dessus sur notamment cette Amérique que tu commences à bien connaître maintenant et qui apprécie ton travail. Bah, c'est une ouverture à travers le monde. C'est pour moi une nouvelle chance, c'est une nouvelle façon encore de présenter mon travail. C'est des gens sensibles qui ont vraiment apprécié mon art, qui ont apprécié ma créativité et qui me donnent une chance de pouvoir le développer comme je le souhaiterais. Et c'est sur ce plan-là que j'essaye d'être le plus j'allais dire, pointu et surtout d'être très assidu dans ma façon de créer parce que je trouve que les Américains, ils ont compris en fait quel était l'art que j'essayais d'amener à faire comprendre et c'est sur cette tonalité-là que je suis en train de développer de New York à LA en passant par évidemment Houston cette fois-ci avec un showroom qui va accueillir Bible Dream mais c'est surtout aussi des événements à venir dans les années qui se présentent. Mais il y a un grand rendez-vous que je prépare qui est 2023.
qui est les 30 ans de Bifal Dream and the Human Tribe, pour ceux qui connaissent ce grand collectif qui a brassé des disciplines tellement diverses que on s'est même perdu à des moments. Aller vers le théâtre, vers le cinéma, vers la poésie, slam opéra. Le slam opéra, bien sûr. Mais on est en train de travailler sur un truc qui va sur un concept vraiment aussi bien riche en fusion de cultures différentes, de gens différents, de potentialités vraiment qui vont converger sur une forme d'expo vraiment dans un esprit toujours d'unitotalité. Parce que c'est ça aussi, Bifal Dream, c'est de chacun puisse apporter ce que lui semble être le mieux pour soi et pour les autres. Donc on va encore rassembler tous ces créatifs innovants et qui ont encore des choses à dire pour montrer à Paris que ce concept, ce collectif de Bifal Dream est toujours aussi bien riche dans son ensemble, mais c'est aussi une façon en fait aussi de rendre un grand hommage à tous ces artistes avec qui j'ai collaboré depuis des années, que ce soit ici à New York, en Italie, à Luxembourg, à Dakar, à Abidjan, à vraiment des pays où vraiment j'ai eu l'occasion de me poser pour montrer le travail de Bifal Dream. Et pour moi, c'est aussi ça la richesse. Vous savez, Bifal, c'est avant tout un esprit, c'est aussi la solidarité, c'est aussi avant tout aussi la personne qui met en place. C'est le maître de cérémonie, c'est ce bâtisseur, c'est celui qui construit, c'est aussi celui qui naturellement montre le chemin. Et tout ça, c'est en moi, c'est aussi cet aspect-là que j'ai envie de partager plus que jamais pour le 2023. Les années qui vont venir, là, ça va être une année vraiment constructive pour le collectif Bifal Dream and the Human Tribe. Quel est le secret de ta longévité là? Ça, c'est pas moi qui l'a, c'est le bon Dieu, c'est l'énergie qui apporte ça. Et puis c'est surtout aussi des gens comme toi, Hortense, qui nous a suivis. Combien de pièces Bifal Dream que tu as? Tu as peut-être, je sais pas moi, pas loin d'une dizaine. Mais t'imagines, comment on va faire? Maintenant, ce label de Bifal Dream a créé Mike Silla Couture, a créé Slam Opéra, Slamophonie, Afro Sapiens, Afro Polytone Orchestra, le comptoir des arts du Sénégal et d'Afrique, je ne sais plus, j'ai m'y perds. Là, on travaille sur le DSN TV, donc on va se poser à Dakar avec nos studios, on va commencer à faire de la télévision et du cinéma. Vous voyez, c'est tous ces éléments-là qui sont importants pour moi, qui montrent qu'on ne va pas s'arrêter que dans la mode. La mode, c'est vraiment un vecteur sur lequel, sur la plateforme justement de Bifal Dream, ça va être un des éléments sur lesquels on va toujours s'appuyer pour pouvoir communiquer avec les autres. Mais les autres disciplines artistiques m'intéressent. Il y a la musique, il y a plusieurs albums que je n'ai même pas encore pu développer, masteriser et sortir parce que je n'ai pas le temps. Ce n'est pas une question de temps. C'est surtout de se dire, allez, la musique c'est maintenant son heure et je pense que les années à venir plutôt vont être une année pour la musique. Hein. Dès que je me détacherai de tout ça, pour être beaucoup plus léger, la musique prendra sa place. Merci Mike. Bifal Dream. Yeah. Ça va, ça te plaît?